allait faire un survol des principaux points à discuter concernant les accidents vasculaires cérébraux. Mais tout d'abord, les chiffres. Alors, comme vous le savez tous, c'est l'urgence type en neurologie. Il s'agit d'une urgence diagnostique et thérapeutique, et elle représente, comme vous le savez bien, un problème de santé publique majeur, parce que l'enjeu n'est pas seulement dû à sa fréquence, avec une incidence qui est élevée, voire même très élevée, et que par le monde, on compte à peu près 15 millions par an dans le monde, mais également par ses conséquences, essentiellement générateurs de handicap, et c'est la première source de handicap à vie chez l'adulte. La deuxième cause de démence et les conséquences handicapantes, vous le savez, ça repose essentiellement sur l'approche clinique. On suspecte le diagnostic d'accident vasculaire cérébral grâce à un examen et à un interrogatoire minutieux, et on le confirme grâce à l'imagerie qui a permis un apport considérable. La prise en charge à la phase aiguë, comme vous le savez, est la pierre d'angle dans la gestion de cette urgence. Elle est codifiée, elle se fait généralement dans des unités spécialisées, elle devrait se faire dans des unités spécialisées, et sont connues. Il est important de les identifier pour catégoriser les personnes à haut risque de développer l'accident, et qui sont la cible principale thérapeutique préventive. Alors, il y a différents types de facteurs de risque. Il y a évidemment les facteurs de risque non profitables sur lesquels on ne peut pas agir. Ils sont essentiellement l'âge, quand ça dépasse 60 ans, le sexe masculin, pour l'hypertension artérielle, le risque relatif est de 2, il peut aller jusqu'à 5 fois, et multiplié par 5 le risque survenu d'un accident vasculaire. Alors, sur le plan clinique, évidemment, la clinique est variable en fonction du territoire vasculaire cérébral. Il s'agit généralement d'un déficit, essentiellement dans la majorité des cas, il s'agit d'un déficit moteur, un type d'hémiplégie, qui peut s'associer ou non à des troubles cognitifs, selon la latéralité de la lésion, à type d'aphasie ou encore d'apraxie. Il peut s'agir aussi de signes visuels déficitaires, soit une cécité, soit une myopie. Il peut encore s'agir de tableaux en même temps. La prise en charge diagnostique, la première étape, c'est de répondre à la question: s'agit-il d'un accident ischémique ou d'un accident hémorragique? Pardon. Et pour cette distinction, je vous montre ici des exemples de TDM cérébral. En fait, l'imagerie cérébrale de type scanner suffit pour faire la part entre un accident vasculaire d'origine ischémique et un accident vasculaire d'origine hémorragique, comme vous le voyez. Dans le premier cas, il s'agit d'une hypodensité, et dans le second, c'est une hypertensité spontanée. La deuxième étape, une fois qu'on a posé le diagnostic de l'accident vasculaire et qu'on l'a traité, c'est de rechercher son étiologie. Alors, les étiologies sont multiples et nécessitent le recours à des explorations à la fois biologiques et cardiologiques. En gros, on dit que quand on est devant un accident vasculaire ischémique, il faut regarder 3 composants à la fois: le cœur, les artères et le sang. Quand il s'agit d'un AVC hémorragique, il faut essentiellement regarder les artères. Et là, dans le cadre du bilan étiologique, on retrouve l'un des premiers avantages de l'IRM par rapport au scanner cérébral. Une fois le diagnostic posé, la prise en charge thérapeutique doit obéir à 5 principes ou postulats, si vous voulez. Évidemment, un traitement symptomatique, quelle que soit la nature de l'accident vasculaire. Essentiellement, les constantes hémodynamiques et biologiques qui doivent être monitorées et prises en charge. Le traitement spécifique, dans le cadre de l'AVC ischémique, il s'agit de la recanalisation, et certaines études tendent maintenant à parler de molécules neuroprotectrices. Le troisième principe, c'est la prévention et le traitement des complications immédiates et à long terme. Et bien évidemment, avant que le patient ne sorte, il faut entamer une prévention secondaire précoce et une rééducation précoce.
parle d'une prise en charge aiguë, c'est justement cette zone qu'on cherche à sauver au maximum, parce que, je ne sais pas si vous connaissez ce schéma, ce qui est rouge, c'est la nécrose tissulaire, c'est l'infarctus constitué. Vous le retrouvez là à 1 heure, c'est une toute petite zone à 1 heure. Cette zone va être entourée d'une zone ouverte de souffrance neuronale sans nécrose. Donc c'est une zone qui est accessible à la récupération. Et la zone bleue, c'est la zone de l'œdème. Et vous remarquez que ça va très vite. Normalement, c'est un chrono qui se déclenche ici. Et dès la 3e heure, vous remarquez que cette zone